Il était un garçon des rues dont personne ne voulait. Mais ce jour-là, il a fait ce qu'aucun adulte n'aurait osé faire. 5 coups de feu, une fillette et une décision qui a changé le destin de beaucoup de personnes. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute la ville. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Il y avait des enfants que le monde préférait ne pas voir. Non pas parce qu'ils se cachaient, mais parce que leur présence rappelait trop durement ce que la société refusait d'affronter. Evan Reed faisait partie de ces enfants que l'on croise sans jamais regarder vraiment. Il n'était qu'une silhouette frêle, un souffle de vent qui passait entre les passants pressés, un petit corps qui survivait là où d'autres auraient, depuis longtemps, abandonné. À 10 ans, il connaissait pourtant la ville mieux que beaucoup d'adultes. Les ponts, les ruelles, les entrées de stationnement abandonnées, les cours désertes derrière les vieux magasins, les conteneurs où l'on pouvait parfois trouver un pull à moitié propre ou un morceau de pain encore mangeable. Tout cela constituait son univers. Sa mémoire était construite de fragments, d'odeurs mêlées d'humidité et de poussière, de visages entrevus dans la nuit, parfois hostiles, rarement indifférents, jamais bienveillants. Chaque pas qu'il faisait, il le calculait, non pas avec la logique froide d'un adulte, mais avec celle d'un enfant qui n'avait pas eu d'enfance. Son instinct était devenu son seul compagnon fiable. Il savait reconnaître un danger avant même de pouvoir l'expliquer. Il sentait quand un lieu devenait trop risqué, quand un passant cachait une intention mauvaise, quand un policier allait le chasser d'un banc public parce qu'il y avait osé s'asseoir trop longtemps. Evan ne parlait presque jamais. Non pas qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il avait compris que parler ne changeait rien. Créer un lien coûtait cher et il n'avait rien à donner en échange. Le silence était son abri. La discrétion sa seule arme, l'effacement son moyen de survie. Il avait développé une capacité rare pour un enfant, celle de disparaître à volonté. Quand il ne voulait pas être vu, personne ne le voyait. Quand il se glissait entre deux ruelles, il devenait une ombre parmi les ombres, un souffle, un rien. Et pourtant, malgré son existence dure et froide, il avait fini par trouver un endroit où il se sentait presque en sécurité. Un quartier pas très riche mais calme, où les pelouses restaient toujours tondues, où les habitants se saluaient machinalement le matin, où les chiens aboyaient toujours aux mêmes heures. Ce n'était pas un quartier de rêve, mais il était prévisible, et la prévisibilité est un luxe immense quand on vit dehors. Evan le parcourait depuis plusieurs semaines. Il y observait les mouvements des habitants, les horaires des voitures, les lumières qui s'éteignaient derrière les fenêtres. Petit à petit, il avait choisi cette rue comme refuge nocturne. Il y dormait parfois derrière un massif de buissons qui poussait près de l'arrêt de bus, parfois sous un rebord de toit bas où la pluie ne l'atteignait presque pas. Mais ce quartier avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs dans sa vie. C'était une maison blanche aux volets verts, toujours propre, avec un petit jardin soigné où l'herbe semblait plus tendre que partout ailleurs. Elle se trouvait à l'angle de la rue Pinewood. Evan l'avait remarquée dès le premier jour, non seulement parce qu'elle semblait chaleureuse, mais parce qu'elle dégageait une impression de solidité, de stabilité, presque de force. Et surtout, elle était habitée par un homme que l'on ne pouvait pas ignorer. L'homme s'appelait Grayson Holt. Evan ne connaissait pas son nom au début, mais il avait très vite compris qu'il était respecté. Il voyait souvent ce géant aux épaules larges travailler dans un garage ouvert sur le jardin, ses bras tatoués couverts d'huile de moteur. Parfois, une bande d'hommes arrivait sur des motos rugissantes, et l'odeur de l'essence brûlée emplissait tout le quartier. Evan observait tout de loin, caché, intrigué sans comprendre pourquoi. Ce n'était pourtant pas Grayson qui l'avait attiré vers cette maison. C'était quelqu'un d'autre, un petit être lumineux qui faisait oublier l'ombre du monde. Une fillette d'à peine 5 ans, avec de doux cheveux châtains qui volaient dans le vent lorsqu'elle courait. Elle s'appelait Lily. Evan avait entendu son nom un matin, quand Grayson l'avait appelée pour venir goûter un gâteau encore chaud. Elle était la lumière qui manquait à sa vie, même s'il ne possédait pas les mots pour le penser ainsi. Quand elle jouait dans le jardin, derrière la clôture blanche, Evan ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il la voyait parler à son lapin en peluche, organiser des pique-niques imaginaires avec des invités invisibles, danser en tournoyant sur elle-même, rire à gorge déployée de choses que lui ne comprenait pas. Ce rire, c'était la première fois qu'il voyait un enfant rire ainsi, non pas pour se défendre ou pour attirer l'attention,
mais simplement parce que le monde le rendait heureux. Ce rire perçait quelque chose dans la poitrine d'Evan, quelque chose qu'il croyait brisé depuis longtemps. Il ne savait pas si c'était de l'envie, du manque ou autre chose. Il savait seulement qu'à travers cette fillette, il découvrait une vérité qu'il n'avait jamais connue. Un enfant pouvait être aimé. Lily n'était pas seulement un rayon de soleil. Elle était le centre d'un univers auquel il n'appartiendrait jamais, mais qu'il aimait contempler. Grayson la portait sur ses épaules, la faisait rire avec une facilité instinctive, réparait ses jouets avec un soin attendrissant. Il semblait prêt à déplacer des montagnes pour qu'elle ne pleure jamais. Evan comprenait alors ce qu'était un père. Et peut-être, sans s'en rendre compte, il commençait à rêver qu'un monde pareil puisse exister un jour pour lui aussi. Mais les rêves sont fragiles, surtout pour ceux qui vivent dans les marges de la ville. Evan remarqua les premiers signes du danger avant tout le monde. D'abord un pick-up noir qui passait 2 fois dans la même matinée, puis un minivan gris qui ralentissait toujours devant la maison avant de repartir. Les visages à l'intérieur n'étaient jamais les mêmes, mais tous avaient la même fixité dans le regard. Ils ne regardaient pas les maisons, mais un seul point précis. Ils regardaient Lily. Evan ne savait pas pourquoi, mais chaque fibre de son corps lui ordonnait de se méfier. L'instinct, cet ami qu'il avait sauvé tant de fois, se mettait à hurler. Le jour où un SUV brillant se gara devant le garage de Grayson, Evan se cacha derrière un arbre et observa. 3 hommes en sortirent. Ils n'avaient pas besoin de parler pour que l'enfant comprenne qu'ils étaient dangereux. Leur assurance, leur manière de se tenir, de regarder autour d'eux, sans réellement regarder, tout en eux respirait la menace. Grayson les accueillit sans sourire. Evan ne pouvait entendre ce qu'il disait, mais il distinguait les épaules de Grayson, tendues comme celles d'un homme prêt à se battre. L'un des visiteurs fit un geste sec de la main, comme pour donner un ordre. Grayson répondit quelque chose, court, ferme. Les hommes n'insistèrent pas, mais leur départ ne ressemblait pas à une défaite, plutôt à une promesse. À partir de ce jour, la rue ne fut plus jamais la même. Evan voyait les voitures suspectes passer plus souvent. Les hommes changeaient, mais l'intention demeurait. Ils n'épiaient pas Grayson. Ils observaient Lily. L'enfant sentit alors une peur profonde s'installer dans son ventre. Une peur différente de toutes celles qu'il avait connues. Ce n'était pas sa propre vie qui était en danger, c'était celle de la petite fille qui riait dans son jardin. Et cette pensée le hantait. Il savait reconnaître le mal quand il le voyait. Ceux-là n'étaient pas des curieux. Ils préparaient quelque chose. Evan commença à dormir encore plus près de la maison Holt. Il passait ses nuits derrière le buisson de lilas, juste à côté de l'arrêt de bus, d'où il pouvait surveiller les 2 rues qui convergeaient vers la maison. Il ne dormait presque plus, restant éveillé à la moindre silhouette. Ses yeux brûlaient de fatigue, son corps tremblait parfois sous le froid nocturne, mais rien n'aurait pu le convaincre de partir. La sécurité de Lily, aussi étrange que cela paraisse, était devenue sa priorité. Il ne savait pas pourquoi, il n'aurait pas su l'expliquer, mais il sentait qu'il devait rester, observer, attendre. Quelque chose approchait, et il le savait au plus profond de lui. Les jours passèrent ainsi, lourds de tension, de vigilance et de silence. Evan notait mentalement les voitures qui traînaient trop longtemps, les pas inconnus sur les trottoirs, les regards furtifs. Il ne comprenait pas les raisons, mais il comprenait les dangers. Et un soir, installé dans son refuge habituel, il sentit l'air changer. L'atmosphère devint plus lourde, le quartier plus silencieux qu'à l'accoutumée, comme si la rue retenait son souffle. Evan sentit un frisson le parcourir. Il ne savait pas quand cela arriverait, mais il savait que l'attente touchait à sa fin. Une menace invisible se rapprochait, et lui seul semblait en être conscient. Ainsi commençait l'histoire qui allait renverser la vie de tous. Et Evan, le garçon invisible, l'enfant né dans l'ombre, allait bientôt faire face à une épreuve qui changerait son destin pour toujours, sans qu'il ne le sache encore. La nuit qui précéda ce samedi resta gravée dans la mémoire d'Evan comme un pressentiment étouffant. Une sorte de murmure invisible qui rappelait le froissement d'un rideau juste avant qu'une tempête éclate. Il n'avait pas dormi. Assis derrière le buisson de lilas, les genoux repliés sous lui, il avait observé la rue presque déserte, écoutant chaque bruit, surveillant chaque ombre. Le quartier semblait apaisé, mais au fond de lui, quelque chose lui murmurait qu'un drame s'approchait. Silencieux mais inévitable. La fraîcheur du matin, lorsqu'elle arriva,
ne parvint pas à apaiser ses nerfs tendus. Il resta là jusqu'au lever du soleil, incapable de quitter son poste. Et lorsqu'enfin la lumière remplit la rue Pinewood, il ressentit une étrange lourdeur dans sa poitrine, comme si ce jour-là était destiné à ne pas être comme les autres. Pourtant, la matinée commença comme un tableau heureux. Les oiseaux chantaient, les pelouses brillaient d'humidité, et la maison des Holt semblait vibrer d'un calme domestique rassurant. Grayson sortit dans son jardin, déplaça un seau d'outils, puis repartit dans le garage en s'essuyant les mains. Quelques minutes plus tard, Lily apparut dans le jardin, vêtue d'une jolie robe bleu clair décorée de petites étoiles argentées. Elle tenait son lapin en peluche par l'oreille, comme elle le faisait toujours, et se mit à installer un petit pique-nique imaginaire au milieu de l'herbe. Elle parlait doucement, créant un monde que seul un enfant pouvait imaginer. Evan la regardait depuis son abri habituel, ses yeux fatigués mais vigilants. Il voulait croire que tout irait bien, que la menace qu'il pressentait n'était qu'une erreur de son instinct. Mais il savait qu'il se trompait. L'air semblait plus épais, la lumière moins douce. Les voitures qui passaient avaient un bruit qui résonnait différemment. Le monde n'avait pas changé, mais Evan, lui, percevait tout autrement. Son corps entier était en état d'alerte. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'une anxiété qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. Il observait chaque détail, le moindre mouvement derrière les fenêtres, le moindre pas sur le trottoir. Tout paraissait trop calme, trop parfait. Et ce genre de calme, il le savait, ne durait jamais. Puis il les vit. Ils surgirent comme des silhouettes surgissant d'un cauchemar, bien que leurs gestes fussent trop précis pour appartenir à un rêve. Deux hommes apparurent au bout du passage entre deux maisons, avançant d'un pas rapide mais calculé, comme s'ils avaient répété ce moment. Leur allure n'avait rien d'ordinaire. Leurs épaules étaient raides, leurs regards fixes, leurs mouvements trop sûrs pour des inconnus se promenant dans le quartier. Ils n'hésitèrent pas, ne regardèrent pas autour d'eux pour vérifier s'ils étaient observés. Ils se dirigèrent droit vers la maison Holt, d'un pas qui semblait glisser sur l'asphalte. Le cœur d'Evan se serra instantanément. Il reconnut ces gestes. Il les avait vus chez ceux qui chassent, chez ceux qui frappent, avant que les autres aient le temps de se défendre. Il se leva brusquement, sans se soucier du bruit qu'il ferait. Lily, elle, n'avait rien remarqué. Elle chantonnait toujours, agenouillée près de ses petites tasses en plastique, totalement absorbée dans son univers. Les deux hommes sortirent de quelque chose de leur veste. Evan n'eut même pas besoin de voir la forme complète pour comprendre. L'éclat métallique brièvement reflété par le soleil suffisait. Des armes, pointées dans la direction de l'enfant qui riait encore. L'instant sembla se dilater, comme si le monde hésitait à poursuivre sa course. Evan ne pensa à rien d'autre qu'à elle. Pas à lui, pas à la douleur possible, pas à la mort. Le besoin de bouger fusa en lui comme une pulsion intérieure, irrésistible et urgente. Il bondit hors de son abri, ses pieds nus frappant le sol avec une force qu'il ne se connaissait pas. Son souffle court, chaque muscle tendu vers un seul objectif. Atteindre la fillette avant les balles. Le premier coup de feu déchira l'air comme un éclair qui fend un ciel sans nuages, puis un deuxième, puis un troisième. Evan sentit un choc dans son épaule, violent, brûlant, comme si une pierre enflammée avait traversé sa chair. Il ne s'arrêta pas. Il se jeta sur Lily, l'enlaça, plaqua sa petite tête contre sa poitrine et tomba au sol avec elle, essayant de couvrir tout son corps du sien. Il n'y eut pas le temps de comprendre, pas même le temps de respirer. Deux autres projectiles l'atteignirent, l'un à la jambe, l'autre près des côtes. La douleur était totale, fulgurante, mais son esprit refusait de céder. Il gardait Lily serrée contre lui, comme si ses bras maigres pouvaient devenir un bouclier invincible. Lily cria, non pas de douleur, mais de peur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Evan, lui, ne sentit plus le sol sous lui. Tout se mélangeait, la chaleur du sang qui coulait, le souffle irrégulier de la petite fille, les ombres des hommes qui s'enfuyaient en courant, les hurlements soudains provenant de la maison. Il voulut tourner la tête, mais son corps ne répondait plus. Il n'avait qu'une pensée. Elle est vivante. Grayson apparut quelques secondes plus tard, comme un géant surgissant d'un tremblement de terre. Lorsqu'il vit la scène, quelque chose en lui sembla se briser. Son regard chercha d'abord Lily, et quand il comprit qu'elle était indemne, qu'elle respirait encore, son attention se porta sur le corps mince qui la protégeait.
Ce corps qu'il avait vaguement aperçu des dizaines de fois sans jamais lui accorder un mot, un sourire, un geste. Ce garçon qu'il n'avait jamais vraiment vu et qui pourtant venait de sauver ce qu'il avait de plus précieux au monde. Grayson tomba à genoux, prit doucement sa fille dans ses bras, puis posa ses mains tremblantes sur les blessures d'Evan. Le sang coulait entre ses doigts, chaud, épais, trop rouge pour qu'il puisse rester lucide. Le géant aux bras tatoués, l'homme que beaucoup craignaient, semblait soudain minuscule face à l'horreur de ce qu'il découvrait. Sa voix se brisa lorsqu'il appela au secours, mais ses mains, elles, restèrent solides, pressant les blessures pour empêcher la vie de s'enfuir. Les voisins sortirent, alertés par les coups de feu. Certains crièrent, d'autres appelaient déjà les secours. La scène était irréelle. Evan, gisant au sol, Lily serrée contre son père, le jardin paisible transformé en champ de bataille. Le garçon tenta de lever les yeux vers eux, mais tout devenait flou. Il n'entendait que des sons étouffés, comme s'il se trouvait sous l'eau. Puis il sentit une sensation étrange, une chaleur douce, presque agréable, qui se déployait dans sa poitrine. C'était Lily. Elle s'accrochait à sa main, ses petits doigts glacés de peur. À partir de cet instant, les événements s'enchaînèrent avec une rapidité folle. On entendit des moteurs au loin, puis plus près, puis tout près. Une quinzaine de motos envahirent la rue. Les hommes qui en descendirent étaient grands, imposants, vêtus de cuir, leurs visages fermés par la colère. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils se placèrent autour de Grayson et de l'enfant blessé, formant une barrière humaine. Le bruit des moteurs vibrait encore dans l'air, transformant le quartier tranquille en forteresse. Lorsque l'ambulance arriva enfin, les secouristes se frayèrent un chemin entre les motos alignées. Evan fut placé sur une civière, toujours inconscient, toujours serrant les doigts de Lily jusqu'au moment où on dut les séparer avec délicatesse. Mais même alors, son visage semblait se détendre légèrement en la voyant vivante. La civière fut chargée dans l'ambulance, et Grayson, debout devant la porte ouverte, regarda le garçon comme s'il venait de voir un miracle. Autour de lui, ses frères d'armes échangeaient des regards lourds, silencieux, mais profondément décidés. Ils suivraient l'ambulance. Ils accompagneraient ce garçon jusqu'au bout. Pour la première fois depuis très longtemps, Evan ne voyageait pas seul. Une colonne entière de motos se mit en route derrière les gyrophares, leurs moteurs grondant comme un cœur gigantesque battant à l'unisson. Ce trajet vers l'hôpital marqua la fin d'un monde pour Evan et le début d'un autre. Et même s'il ne le savait pas encore, ce qui venait d'arriver allait changer son destin. Celui de Lily, celui de Grayson et celui de tous ceux qui venaient de s'engager, sans un mot, à ne plus le laisser combattre seul. Le monde sembla vaciller autour d'Evan, tandis que l'ambulance fonçait vers l'hôpital, escortée par la colonne de motos qui formait une procession inattendue, presque solennelle. À travers les parois de la civière, les secouristes parlaient vite, échangeant chiffres et termes médicaux que le garçon n'entendait qu'à moitié, comme des mots lointains filtrés par un voile de coton. Sa conscience oscillait entre clarté et obscurité, mais à chaque fois qu'il sombrait un peu plus, une image surgissait, celle du visage de Lily, ses yeux terrifiés fixés sur lui, ses petites mains serrant les siennes. Cette pensée seule suffisait à le maintenir un instant de plus du côté des vivants. Autour de l'ambulance, les moteurs grondaient comme une promesse. Grayson, assis à l'avant, jetait des regards incessants vers l'arrière, comme pour s'assurer qu'Evan respirait encore. Le rugissement des motos résonnait sur les façades des immeubles bordant la route, créant une sorte de cortège funèbre inversé. On n'accompagnait pas un mort, mais un enfant que tous refusaient désormais de laisser mourir. Lorsque l'ambulance s'arrêta devant les grandes portes de l'hôpital, les hommes en cuir descendirent de leurs motos comme une armée prête à défendre une forteresse. Ils ne parlaient pas. Ils se postèrent simplement là, formant une haie silencieuse entre laquelle les secouristes passèrent en poussant la civière. Les regards qu'ils échangeaient suffisaient. Personne ne toucherait à l'enfant, personne ne l'abandonnerait. Et lorsque la civière franchit les portes automatiques, une impression étrange traversa Grayson. Lui qui avait vécu tant de choses, qui avait combattu dans sa jeunesse, qui avait protégé des amis en danger, n'avait jamais rien ressenti d'aussi profond que la vision de ce garçon ensanglanté entre leurs mains. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de sa vie. La salle d'attente devint un lieu de tension presque surnaturelle.
Les murs étaient d'un blanc, les néons trop vifs, les chaises inconfortables, mais rien de tout cela ne semblait réel. Lily était assise sur les genoux de son père, recroquevillée contre sa poitrine, ses yeux grands ouverts fixant la porte derrière laquelle Evan avait disparu. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Elle tremblait simplement, comme si son petit corps se souvenait de chaque bruit, de chaque coup de feu, de chaque seconde où elle avait senti le garçon tomber sur elle. Les motards s'étaient installés tout autour de la salle d'attente, remplissant l'espace de leur présence massive. Certains restaient debout, les bras croisés, leurs mines sombres dirigées vers tout nouvel arrivant. D'autres s'asseyaient brièvement avant de se relever pour faire quelques pas nerveux. Tous attendaient, immobiles par moments, agités à d'autres, mais tous unis par une inquiétude presque palpable. Ce n'était pas leur enfant. Certains ne l'avaient même jamais vu. Mais il avait sauvé la fille de leur frère, et cela suffisait pour qu'il devienne l'un des leurs. Pendant ce temps, derrière les portes closes, la bataille continuait. Evan luttait pour chaque respiration. Les médecins s'affairaient autour de lui, cherchant à arrêter les hémorragies, à stabiliser ses organes fragiles, à empêcher la douleur de l'emporter. Les balles avaient fait des dégâts terribles, mais le corps du garçon, bien que mince et marqué par des années de privation, résistait d'une manière presque inexplicable. Peut-être était-ce la force de ceux qui ont survécu à tout. Peut-être était-ce simplement la volonté d'un enfant qui avait enfin trouvé une raison de ne pas disparaître. Grayson observait les heures s'écouler, l'esprit envahi par des pensées qu'il ne parvenait pas à mettre en ordre. Il revoyait le petit visage d'Evan, ses yeux sombres et timides qu'il avait croisés à quelques reprises sans leur accorder d'importance. Il repensait à toutes ces fois où il avait remarqué une silhouette furtive derrière le lilas, croyant à un simple vagabond sans histoire. Il se rendait compte maintenant de l'erreur monumentale qu'il avait faite. Croire que cet enfant n'était qu'une ombre. Une ombre n'aurait pas protégé Lily de son propre corps. Une ombre n'aurait pas pris 5 balles pour elle. Une ombre ne serait pas en train de se battre pour sa vie à quelques mètres de lui. La culpabilité le rongeait, mais plus fort encore, naissait en lui un sentiment nouveau. Une responsabilité qu'il n'avait jamais envisagée. Lorsque la chirurgienne apparut enfin dans l'embrasure de la porte, toute la salle se figea. Son visage était fatigué, ses cheveux attachés à la hâte témoignaient d'une longue opération, mais ses yeux portaient une étincelle que Grayson n'avait pas osé espérer. Elle s'approcha de lui, inspira profondément et prononça les mots les plus lourds et les plus doux de la journée. Evan était vivant. Ses blessures étaient graves, les prochaines heures cruciales, mais il avait survécu à l'opération. C'est un enfant très fort, conclut-elle avant de retourner auprès du patient. Grayson ferma les yeux un instant, submergé par un mélange de soulagement et de gratitude. Autour de lui, un murmure parcourut la salle. Certains motards laissèrent échapper un souffle long, presque tremblant. D'autres se contentèrent de hocher la tête, comme s'ils venaient de recevoir la confirmation d'une intuition profonde. Ce garçon méritait de vivre. Lily, quant à elle, leva ses yeux vers son père, et pour la première fois depuis l'attaque, un faible sourire naquit sur son visage. Ce ne fut que le lendemain matin qu'Evan ouvrit enfin les yeux. Tout était flou, puis lentement les contours se précisèrent. Il distingua un plafond blanc, la lumière douce d'une lampe tamisée, puis ce fut un visage. Lily. Assise à côté de lui, les mains serrées autour des siennes, comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. Ses yeux s'emplirent de larmes lorsqu'elle le vit éveillé, mais elle ne dit rien, comme si le moindre son risquait de briser la fragilité de l'instant. Elle se contenta de lui serrer la main un peu plus fort. Evan voulut parler, mais aucun son ne sortit. Pourtant, il n'y avait rien à dire. Le regard qu'ils échangèrent était plus fort que des mots. Puis Grayson entra, s'approchant lentement du lit. L'homme imposant semblait soudain plus grand encore, mais ses traits étaient adoucis par l'émotion. Il s'arrêta à quelques pas du garçon, comme s'il cherchait les mots justes. Quand il parla enfin, sa voix était grave mais dépourvue de la rudesse qu'on lui connaissait. Il dit à Evan qu'il n'aurait plus jamais à dormir dehors, qu'il ne serait plus seul, que tout ce qu'il avait dû affronter jusque-là appartenait désormais au passé. Il lui dit qu'il avait une place chez lui, une vraie place, pas une dette, pas une obligation, mais une place de cœur. Evan cligna des yeux. Il ne comprenait pas tout. L'idée même de famille lui était étrangère, presque effrayante.
Il avait passé tant d'années à se débrouiller seul que la perspective d'être pris en charge, protégé, aimé, lui semblait irréelle. Pourtant, au fond de lui, quelque chose céda. Une barrière qui l'avait protégé de la déception toute sa vie se fissura. Pour la première fois, il se permit d'espérer. Pendant que le garçon se remettait lentement, une autre bataille commença à l'extérieur. Les hommes responsables de l'attaque furent traqués avec une détermination implacable. Les motards n'étaient pas du genre à pardonner à ceux qui s'en prenaient à leur famille, et désormais, Evan en faisait partie. En collaboration avec la police, ils retrouvèrent les suspects en quelques jours. Les hommes qui avaient tenté d'enlever Lily étaient liés à un réseau criminel, cherchant à forcer Grayson à participer à leurs affaires. Son refus les avait poussés à employer la méthode la plus vile qui soit. Mais ils avaient sous-estimé la loyauté d'un père, la vigilance d'un enfant des rues et la force d'un frère-hood uni. Les criminels furent arrêtés et leur chef écopa de décennies de prison pour des crimes révélés grâce à l'enquête qui suivit. Evan apprit cette nouvelle beaucoup plus tard, mais elle ne l'affecta pas. Ce qui comptait pour lui n'était pas la justice ou le châtiment, mais la certitude que Lily était désormais en sécurité. Au fil des semaines, Evan reprit des forces. L'hôpital devint un passage entre deux vies, un lieu où il apprit à accepter l'idée qu'il pouvait être important pour quelqu'un. Grayson et Lily venaient chaque jour. Les motards se relayaient pour rester près de lui, parlant parfois, silencieux souvent, mais toujours présents. Quand enfin il put sortir de son lit, une évidence s'imposa à tous. Evan n'avait plus de raison de retourner dehors. Il avait un foyer, et cette vérité transforma non seulement son existence, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Ce fut dans cette atmosphère de renaissance que l'idée d'un futur prit forme pour Evan. Un futur qu'il n'aurait jamais osé imaginer autrefois. Une porte s'ouvrait devant lui, et cette fois, il n'était plus seul pour la franchir. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant silencieux, mais immense dans la vie d'Evan. Chaque jour apportait une nouvelle preuve que rien ne redeviendrait jamais comme avant, mais c'était une transformation si douce, si progressive, qu'il ne s'en rendit compte qu'une fois plongé en plein cœur de ce nouveau monde. Sa convalescence fut longue, rythmée par les visites de Grayson, de Lily et des motards, qui venaient comme on rend visite à un membre de la famille. Ils ne le traitaient pas comme un étranger ni comme un héros, mais comme quelqu'un dont la présence comptait, quelqu'un qui avait une valeur que personne ne remettait en question. Pour un enfant habitué à n'être vu par personne, c'était une expérience déroutante, presque dérangeante par moments. Il ne savait pas encore comment accueillir tant d'attention, tant de chaleur, mais il apprenait. Puis vint le jour où il put sortir de l'hôpital. Son pas était encore faible, son corps trop mince pour le poids de la vie qui l'attendait, mais son regard avait changé. Il n'était plus celui du nombre. Grayson l'aida à monter dans la voiture, tandis que Lily, installée sur la banquette arrière, agitait la main avec une excitation à peine contenue, comme si elle accueillait un frère parti trop longtemps. Quand ils arrivèrent à la maison, Evan eut l'impression étrange d'entrer dans un rêve. La maison blanche aux volets verts n'était plus seulement un refuge observé de loin. Elle devenait son foyer. Il hésita sur le seuil, comme si franchir cette frontière l'engageait dans une promesse qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Mais Grayson posa doucement une main sur son épaule et lui dit d'un ton qui ne laissait place à aucun doute qu'ici, il n'avait rien à prouver, rien à craindre. Alors il entra. La première chose qu'il découvrit fut sa chambre. Une vraie chambre, à lui, avec un lit propre, une couverture douce, un petit bureau et même une étagère où on avait placé quelques livres et un jouet en bois. Il resta immobile, incapable de bouger, comme si son corps refusait de croire qu'un tel espace pouvait lui appartenir. Lily entra derrière lui, sa petite main glissant dans la sienne avec une familiarité naturelle. Elle lui montra fièrement où étaient rangées ses affaires, lui expliqua qu'elle avait choisi la couleur de la couverture parce qu'elle pensait qu'il aimerait le bleu. Evan déglutit avec difficulté, submergé par des émotions qu'il n'avait pas les mots pour décrire. Il avait dormi dans des cartons, sur des sols froids, dans des recoins sombres, toujours prêt à fuir, toujours vigilant. Et voilà qu'il avait un lit, une porte qu'il pouvait fermer, un endroit où personne ne viendrait le chasser. Les jours suivants furent remplis d'une nouvelle routine. Evan découvrait la vie de famille comme un voyageur découvre un pays inconnu. Le matin, il descendait dans la cuisine où Grayson préparait le petit déjeuner.
Il apprenait que les repas se partageaient, que les journées se planifiaient, que les rires matinaux existaient réellement. Il apprenait aussi ce qu'était une école. La première fois qu'il mit un pied dans la salle de classe, un silence étonné parcourut les élèves. Ce n'était pas de la moquerie, mais de la curiosité. Evan, habitué au regard méfiant des passants, resta sur la défensive. Mais il réalisa très vite que personne ici ne voulait lui nuire. Les professeurs furent surpris par sa vivacité, sa mémoire, sa capacité à comprendre rapidement. Lui qui avait appris à survivre en lisant Le Monde, devint un élève capable de lire un livre avec une attention presque douloureuse. Il se mettait au travail comme on s'accroche à une bouée de sauvetage. Ses progrès impressionnèrent les enseignants, qui ignoraient tout de son passé et attribuaient sa soif d'apprendre à une intelligence naturelle. Evan, lui, savait que c'était simplement une manière de se tenir droit dans ce monde nouveau, de montrer qu'il méritait la place qu'on lui avait offerte. Pourtant, malgré son besoin de prouver sa valeur, il découvrit aussi la joie de l'enfance tardive. Pendant les récréations, il marchait aux côtés de Lily, qui le présentait fièrement comme son grand frère. Certains enfants, intimidés par sa discrétion, n'osaient pas l'approcher. D'autres, intrigués par son calme, cherchaient sa compagnie. Evan apprenait doucement ce qu'était l'amitié, un mot qu'il avait toujours entendu sans en comprendre le sens. Quant aux motards, ils devinrent une présence régulière dans sa vie. Chaque semaine, certains venaient dîner chez les Holt, apportant des histoires bruyantes, des rires profonds et une affection bourrue mais sincère. Ils appelèrent Evan « petit frère », sans jamais lui demander d'être à la hauteur de ce titre. Ils l'emmenaient parfois faire un tour dans le quartier, veillant à ce qu'il porte toujours un casque trop grand pour lui, l'un d'eux gardant même une main sur son épaule, comme si une seule seconde d'inattention pouvait le mettre en danger. Lors des événements scolaires, ils apparaissaient en groupe, remplissant les rangées du fond avec leurs vestes en cuir et leurs regards intimidants. Mais face aux dessins d'enfants ou aux chants maladroits de la classe de Lily, ils devenaient silencieux, presque émus. La directrice de l'école s'était habituée à leur présence, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de jeter un coup d'œil inquiet lorsqu'ils entraient. Mais Evan, lui, souriait. Il savait qu'ils étaient assez là pour lui, pour Lily, pour Grayson. Ils formaient une famille élargie, étrange mais indéfectible. 3 mois après l'attaque arriva le moment décisif, celui du tribunal. La salle était sobre, presque austère, mais l'atmosphère y était étrangement douce. Evan, habillé d'une chemise neuve que Lily avait choisie, se tenait près de Grayson. Il serrait la main de la fillette, qui ne le quittait pas d'un regard. Le juge regarda les documents, puis Evan, puis Grayson, et enfin Lily. Il posa quelques questions, comme l'exigeait la procédure, mais il était clair que la décision était déjà prise. La voix du magistrat résonna dans la salle, prononçant l'adoption officielle. Evan Reed devenait Evan Holt. Ce nom, simple et pourtant chargé de sens, tomba dans son cœur comme une pierre dans un lac calme, provoquant des cercles qui ne cesseraient plus de s'élargir. Il avait désormais un père, une sœur, un foyer, et un nom qui signifiait qu'il appartenait quelque part. La vie reprit avec une stabilité douce. Evan commençait à s'endormir chaque soir sans craindre d'être réveillé par le froid ou par un danger. Il apprenait à ranger sa chambre, à faire ses devoirs, à aider Grayson dans le garage. Parfois, il s'arrêtait et regardait la maison comme si elle risquait de disparaître. Mais chaque matin, elle était là, immuable, accueillante. Et chaque matin, Lily arrivait en courant, son lapin en peluche à la main, prête à l'emmener à l'école, comme si elle avait toujours eu un grand frère pour marcher à ses côtés. Un soir, quelques mois après son arrivée, alors que le soleil se couchait lentement et que la maison baignait dans une lumière orangée, Evan entra doucement dans la chambre de Lily pour lui dire bonne nuit. Elle était assise sur son lit, son lapin serré contre elle. Lorsqu'elle le vit, elle sourit et s'approcha. Elle lui tendit son jouet, celui qu'elle emportait partout depuis des années, celui qui l'avait accompagné dans ses rêves et ses peurs. Evan la regarda sans comprendre d'abord, mais elle lui expliqua, d'une voix douce et simple, que le lapin l'avait protégée quand elle était petite, et qu'à présent, c'était à son tour de protéger Evan. « Tu m'as sauvé, dit-elle. Maintenant, il va te protéger aussi. » Il voulut protester, dire qu'il n'avait pas besoin d'un jouet, qu'il était trop grand. Mais aucun mot ne sortit. La gorge serrée, il prit doucement la peluche. Elle lui semblait légère,
presque insignifiante, mais il comprenait la valeur immense qu'elle portait. Cette nuit-là, Evan se coucha avec le lapin serré contre lui. Ce n'était pas un jouet, c'était un symbole, celui de l'amour pur d'une enfant, de la confiance absolue et de la preuve qu'il avait sa place dans cette maison, dans cette vie. Pour la première fois, il s'endormit rapidement, sans lutte intérieure. Son dernier souffle avant le sommeil fut un soupir profond, presque un relâchement, comme si son cœur avait enfin trouvé un rythme normal. Dans l'obscurité, il pensa que peut-être, juste peut-être, il avait mérité ce bonheur. Puis il s'endormit, enveloppé par une paix qu'il n'avait jamais connue. Et dans le silence de la nuit, une certitude douce se forma en lui. Il n'était plus seul, jamais plus. Si cette histoire vous a touché, soutenez la chaîne en vous abonnant. Regardez les prochaines vidéos ainsi que les autres. Beaucoup de choses importantes vous attendent. Partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Et écrivez en commentaire d'où vous regardez.